Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés d'Archicad 26 qui me seront utiles pour me faciliter la production de projets et optimiser mon process de travail. Je vais commencer par vous présenter la nouveauté que j'attendais avec impatience, celle qui me permet de trouver facilement et rapidement les éléments de mon projet. Comme vous pouvez le constater, mon navigateur a un petit peu évolué, nous nous retrouvons avec une barre de recherche en partie supérieure, juste sous les éléments de projet, vue, mise en page et publication. Donc cette barre de recherche va me permettre de commencer à taper le nom d'un élément, que l'on soit dans le projet, la vue, les mises en page ou les jeux de publication. Cela va m'éviter de devoir scroller. Il me suffit de taper le mot ou commencer à taper le mot et Archicad va m'afficher et filtrer uniquement les éléments qui portent ce nom. Donc je commence par taper fenêtre. Archicad filtre tous les éléments pour ne laisser que ceux que je recherche. Donc en l'occurrence mon inventaire de fenêtres. Alors cela fonctionne également sur tous les onglets et comme vous pouvez le voir, Archicad conserve l'élément de recherche dans tous les onglets. Pour revenir à l'état initial, il me suffit d'effacer la recherche. Donc comme vous pouvez le constater, mon projet est bien organisé, j'ai bien nommé toutes mes vues. Il me suffit de taper le mot, par exemple démol, pour avoir accès à toutes mes vues de démolition. Idem sur les mises en page, ainsi que les jeux de publication. Donc ça c'est vraiment la nouveauté qui va me permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Quand on travaille sur un petit projet ou une opération de grande ampleur, je vais vraiment gagner en efficacité et en rapidité. Alors petit rappel, il faut vraiment que vous pensiez à nommer correctement vos étages, vos niveaux, vos vues, vos mises en page. Pour ça, je vous recommande de regarder la vidéo « Optimiser son flux de travail » qui vous explique comment bien organiser son projet. Deuxième nouveauté qui va me permettre de hiérarchiser et structurer la gestion de mes attributs. Donc cette hiérarchisation et structuration des attributs fonctionne pour les calques, matériaux de construction, surface, composite et profil. Je vais ouvrir mon gestionnaire de calque. Comme vous pouvez le voir, en partie supérieure, je vais retrouver une barre de recherche similaire à celle du navigateur. Et en dessous, je vais avoir une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir créer des dossiers, sous-dossiers qui contiendront les calques que je souhaite. Pour créer un nouveau dossier, il suffit simplement de faire un clic droit sur calque, nouveau dossier, et je vais pouvoir par exemple me créer un dossier structure. Il va me suffire de sélectionner mes calques et de les glisser à l'intérieur de ce dossier. En cliquant sur le dossier, Archicad va me filtrer et m'afficher les calques correspondants. Donc cela va me permettre d'alléger visuellement la liste de mes calques et de n'afficher uniquement les calques qui se trouvent dans ce dossier. J'aurai également la possibilité de faire une recherche grâce à la nouvelle barre de recherche qui se trouve en partie supérieure et qui fonctionne exactement comme celle de l'organisateur. Nous retrouvons cette fonctionnalité également dans les attributs de surface avec en partie supérieure notre barre de recherche ainsi que le dossier. Donc je fais exactement la même manipulation. Je me crée un dossier à l'intérieur duquel je vais pouvoir glisser tous mes éléments. Ce que je trouve vraiment très bien, c'est que Graphisoft n'impose pas des dossiers préfaits. On a vraiment la possibilité de se créer autant de dossiers que l'on souhaite, les nommer comme on veut et les organiser en fonction de nos habitudes de travail. Donc ces dossiers sont accessibles, bien évidemment, depuis mes outils. Je vais ouvrir les options de dalle et dès que j'aurai besoin d'appliquer une surface en particulier, je vais retrouver toute mon arborescence que j'ai créée. J'aurai également la possibilité de faire une recherche par nom et personnellement je trouve ça vraiment très bien plutôt que d'être obligé de devoir scroller pour trouver notre matériau. Même principe pour les matériaux de construction, on va retrouver notre fenêtre supérieure
avec pareil la possibilité de se créer nos dossiers. Dossier qui va être accessible très rapidement depuis les options de notre outil. Cette nouveauté, comme je vous le disais précédemment, a été mise en place également dans les composites. Ces nouveautés sont accessibles très rapidement depuis la fenêtre Attributs. À cet endroit-là, je vais pouvoir faire ma sélection et si je le souhaite, je peux faire un clic droit sur un dossier. Je peux le renommer, en créer un nouveau, déplacer, supprimer, purger, exporter. Nouveauté suivante, l'outil Percement, qui a été grandement amélioré depuis la version 25, avec la possibilité de faire des percements plus complexes. Donc par défaut, l'outil Percement, jusqu'à présent, conservait les surfaces des matériaux ou structures composites de nos éléments. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, dans les options, de modifier les surfaces d'extrémité ou surfaces d'extrusion. Autre nouveauté pour l'outil Percement, nous avons accès à de nouveaux paramètres pour les nomenclatures. Rendez-vous dans le menu Documentation, Nomenclature, Options de configuration. Colonne de gauche, je vais me créer une nouvelle nomenclature en cliquant sur Nouveau. Je vais renommer son idée en nomenclature de surface 03. En nom, je mets Percement, Nouvelle configuration. Là, je vais choisir Surface. Je clique sur OK. Je vais modifier les critères. Donc le type d'élément, je vais changer la valeur et je vais choisir Percement. Je vais ajouter un nouveau critère, à savoir idée de l'élément. Alors je peux dérouler les menus ou bien je peux me saisir de la barre de recherche en tapant idée élément. Je l'ajoute. Je vais lui dire que sa valeur contient Percement. Il ne me reste plus qu'à ajouter les champs qui apparaîtront dans mon tableau. Je me rends dans Ajouter champ, Percement et je vais sélectionner la surface de fin de percement, la surface d'extrusion. Je sélectionne également les superficies exposées ainsi que la couleur de surface par palette. Et je vais valider. Pour retrouver ma nomenclature, soit je scrolle, soit j'utilise la barre de recherche et je double-clique sur Percement. Voilà pour la nouveauté de l'outil Percement. Autre nouveauté dans Archicad 26, c'est la copie lors de l'étirement des cercles. Il est maintenant possible de sélectionner notre cercle, de lancer l'étirement radial et d'appuyer sur la touche CTRL sur PC ou Option sur Mac. Ça me crée un petit plus qui me permet de créer ma copie directement lors de l'étirement. La version 26 nous permet donc, par toutes ces nouvelles fonctionnalités, de gagner en rapidité et en efficacité.